Salut les cricoteurs! Alors aujourd'hui, c'est une grande nouveauté que je vais vous montrer. C'est le nouveau kit de transfert foil de Cricut que j'ai eu l'occasion de tester ces dernières semaines. Donc nous allons voir ensemble qu'est-ce que c'est, comment l'utiliser, comment ne pas l'utiliser. On va en apprendre plein d'autres. Donc let's go! Alors le kit de transfert foil, ça ressemble à ceci. C'est très joli, hein. Vous voyez, en fait, il y a déjà un effet brillant sur la boîte. Encore une fois, rien que le packaging est super beau, couleur Cricut, j'adore. Ça, c'est la boîte avec les 3 pointes dedans. Et ici, on a les feuilles de transfert qui existent en petit format, mais elles existent aussi en grand format et dans différentes couleurs. Donc ici, moi, j'ai doré et argenté. Qu'est-ce qu'il y a dans ce kit de foil transfert? Et voilà. Montre-moi à quoi tu ressembles. Donc, le kit de transfert vous permet de faire des lignes style aluminium sur vos cartes et sur différents matériaux papier. Voici ici le kit. Donc comparé aux concurrents, en fait ici c'est possible d'acheter le kit avec les 3 pointes d'un coup. Et vous avez en fait 3 épaisseurs. Elles ont un peu volé. Vous avez la 1, très fine, la médium avec 2 traits, et l'épaisse avec 3 traits. Et ces pointes pour le transfert foil se mettent dans une housse qui ressemble vraiment à une housse normale pour les lames Cricut. Donc c'est aimanté, donc on va facilement pouvoir mettre les pointes fines dedans. Avec ce kit, vous avez déjà des feuilles de transfert, on va les regarder ici. Ici, des feuilles de transfert de différentes couleurs. Et ceci, ce sont les autocollants pour attacher les feuilles de transfert sur votre matériau pour faire, attention, le transfert. Alors, on va essayer ensemble et on va voir comment ça fonctionne. Alors, on va sur le Cricut Design Space et on va faire un petit dessin. Donc là, moi, j'ai choisi une rose. C'est une rose qui est un fichier de dessin et j'ai changé le chemin, ici, vous voyez, en foil fin. Donc en fait, vous avez chaque fois un chemin différent selon la pointe que vous allez utiliser. J'ai attaché ma rose sur une étiquette que j'ai trouvée dans le Cricut Design Space. J'ai sélectionné les 2 éléments ensemble et j'ai fait attacher. Donc maintenant, quand je vais créer, on voit les 2 dessins qui sont ensemble. Je vais l'éloigner un peu du bord parce qu'il ne faut pas que la feuille de foil passe en dessous de votre caoutchouc noir. Je continue. Il va se connecter à ma maker. Les pointes foil fonctionnent avec toutes les Cricut de la famille Explore Air et la maker. Alors dans le Cricut Design Space, je vais choisir le matériau que je vais utiliser pour ce projet, et donc c'est le Craftboard que j'ai utilisé de chez Cricut. Vous voyez que c'est un matériau Cricut parce qu'il y a un C, comme Cricut, et je mets par dépression défaut. Ici, il me dit de mettre l'outil de transfert pointe fine dans la mâchoire B. Alors, il y a une petite information, il nous explique comment mettre la lame. Alors, je retire ma lame normale et je vais mettre le nouvel outil. Donc, je prends la pointe fine avec un seul trait. Comme toujours, on appuie et on insère. C'est parfait. Je l'insère correctement. Alors, c'est parti, on va lancer le transfert. Donc comme vous voyez, on met bien le côté brillant du côté de la pointe. Là, c'est l'inverse du flex où on mettait ce qui reluit va au tapis. Et voilà. Alors ici, ils me mettent, ne déchargez pas le tapis, mais enlevez la feuille de foil.
Donc, je vais délicatement enlever la feuille de foil. Waouh, c'est magnifique. C'est vraiment très, très beau, très, très fin. Ça vaut vraiment la peine, quoi. Maintenant, il me dit insérer la lame à pointe fine. Donc, j'ouvre ici et je vais mettre la lame à pointe fine que j'avais rangée ici en dessous. Voilà, voilà, voilà. Et on reprend l'opération. Et voilà, on peut décharger le tapis et on voit le résultat. Mon étiquette est terminée. Je vais vous montrer en détail ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est vraiment super brillant. C'est vraiment fin. Donc ici, on voit vraiment le résultat avec la pointe fine. On va continuer en faisant avec les autres pointes. Mais ici, vous voyez déjà, c'est vraiment très, 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 très beau, très fin. C'est magnifique. Alors en fait, le système, donc comme vous l'avez vu, ça marche avec de la pression sur le matériau. Tandis que, pour ne pas le citer, We Are Memory Keepers, le foil kill, il utilise de la chaleur. Beaucoup m'ont déjà posé la question. Le foil kill, il enlève la garantie chez Cricut quand vous l'utilisez parce que la chaleur peut déjà causer des brûlures, ça peut endommager votre machine et le fil peut s'entortiller dans la maker. Donc, pour ces raisons, moi, j'ai jamais osé utiliser le foil kill. Donc, je ne pourrais pas vous montrer une comparaison des deux. Mais ici, on est vraiment sur quelque chose de complètement innovant. On n'utilise pas la chaleur, donc il n'y a aucun risque. C'est juste la pression de la machine. Mais comme vous savez, la maker, elle a une pression de fou, de 6 kg. Donc, c'est ça qui permet l'impression des paillettes d'aluminium, enfin, on va dire, du chemin et du fil d'aluminium sur le papier. Et voilà, on a testé le kit de transfert Cricut. Alors n'hésitez pas à aller visiter mon blog pour d'autres infos, d'autres recommandations pour l'utilisation du kit et pour d'autres matériaux de Cricut. Vous pourrez aussi découvrir comment gagner votre vie avec un business en utilisant la machine Cricut. À bientôt!